Dans tous leurs sons, les rappeurs français racontent leur vie dans la délinquance et même à la prison. Mais quels rappeurs sont vraiment allés en prison et pour quelles raisons? Dans cette liste, vous allez être choqués de découvrir lesquels de vos rappeurs favoris ont fait de la prison et surtout pour quelles raisons. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, vous allez être super choqués de découvrir ce qu'un de ces rappeurs a fait pour se retrouver en prison, c'est horrible. Numéro 1, Booba. Booba a plusieurs fois fait de la prison dans sa vie. La première fois, c'était en 2006, après une tentative de braquage sur un taxi. Il est condamné 6 mois car la justice n'a pas réussi à prouver qu'il était armé ce jour-là. La seconde fois, c'était pour trafic de stupéfiants important pour lequel il a été condamné 18 mois. Et encore quelques années plus tard, il se refait condamner pour trafic de stupéfiants. Un vrai dealer ce Booba. Numéro 2, Lacrim. Dans sa jeunesse, Lacrim a souvent été en prison pour des petits délits ou même trafic de stupéfiants. Mais plus récemment en 2016, il a été condamné pour avoir utilisé des vraies armes dans ses clips, ce qui est totalement interdit. D'habitude pour les clips, les rappeurs utilisent des fausses armes, des répliques, ce qui est légal, mais cette fois Lacrim a voulu innover et il s'est fait péter. Numéro 3, Mr. You. Son histoire est digne d'un film policier. En fait, Mr. You a été accusé et condamné d'une histoire de stupéfiants, mais il n'a pas voulu faire ses 5 ans de prison, alors il est parti en cavale et a réussi à se faire oublier par la police pendant 2 ans. Au final, il s'est fait retrouver et a quand même été condamné. Numéro 4, Joey Starr. Il a été incarcéré une seule fois dans sa vie. En fait, il avait des embrouilles avec une cité rivale et un soir, ça s'est vraiment mal fini. Apparemment, il s'est retrouvé face à la police en train de menacer un mec avec une arme juste après avoir détruit une voiture avec des mecs de son équipe. Numéro 5, La Fouine. La Fouine a pour la première fois fait de la prison en 2001, où il a été condamné à 6 mois de prison ferme pour dégradation de biens privés par substance incendiaire. Le lendemain de l'incendie, des petits du square Jean Massé se sont vantés devant lui de leur forfait. La Fouine les avait vraisemblablement vus rôder le soir du drame et sont venus lui parler d'intifada et de cause palestinienne. La Fouine purgera seule une énième peine d'emprisonnement à la maison d'arrêt de Nanterre en isolement total, suspecté de faire partie d'une bande d'islamistes radicaux. Après être sorti de prison en 2001, il a continué à faire du rap et a enfin réussi à percer 4 ans plus tard, en 2005, alors qu'il n'avait aucun diplôme. Numéro 6, Gizmo. Avant même qu'il commence le rap, Gizmo était un mec de cité, mais il n'avait aucun diplôme, donc il a dû faire du racket et des arnaques pour pouvoir se payer à manger, car il ne pouvait pas travailler légalement. Il est sorti de prison en 2008 et a commencé à reprendre les textes qu'il écrivait en prison pour enfin percer en 2012. Numéro 7, Rof. En 2005, Rof est condamné à 4 ans d'emprisonnement, dont 3 avec sursis et mis à l'épreuve pendant 2 ans, pour avoir tiré avec une arme à feu sur 2 personnes à la sortie d'une boîte de nuit à Ivry-sur-Seine en 2002. Il n'a cependant pas été incarcéré. Il est condamné le 26 juillet 2007 à 5 mois de prison ferme par le parquet de Créteil pour détention d'armes. Il a été incarcéré à la maison d'arrêt de Fresnes, dans le 53. Il sort de prison le 27 novembre 2007 à l'occasion du concert de 50 Cent à Bercy, dont il assure la première partie. Le 27 octobre 2017, Rof est condamné à 5 ans de prison ferme pour violence aggravée, à la suite des faits qui lui sont reprochés en date du 21 avril 2014. Il sera finalement enfermé le 6 juin 2019 pour les mêmes accusations. Numéro 8, Elams. Le petit rappeur Elams s'est déjà fait condamner pour une course-poursuite à Marseille. Comme dans un film, le mec. Il a lui-même dit dans une interview qu'il avait des trucs dans sa voiture. On peut imaginer qu'il avait sûrement de la drogue ou des armes. Numéro 9, Seth Gecko. Je ne le savais pas, mais Seth Gecko c'est vraiment un bâtard. Il a tapé une femme en fin de soirée en fin juin 2010. Seth Gecko a été placé en détention provisoire pour violence volontaire aggravée sur une jeune femme et il est incarcéré à la prison de Santé pour en ressortir le 24 septembre de cette même année. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire car j'ai été assez choqué de la nouvelle. Numéro 10, Ademo de PNL. Ademo de son vrai nom Tariq a été condamné en prison dans sa jeunesse avant le rap pour trafic de drogue. Il parle souvent de son séjour de quelques mois en prison dans ses sons et je pense que ça l'a vraiment marqué. Mais aujourd'hui, il nous fait des sons de très bonne qualité et je pense que c'est en partie grâce à son passage par la case prison. Merci d'avoir regardé cette vidéo, si elle vous a plu, likez-la et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche pour ne rien louper des nouveautés. Je vous dis à la prochaine, ciao.